Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le Napoli et le Barça font match nul un partout pour ce match aller de leur huitième de finale au stade Diego Armando Maradona. Lewandowski a ouvert le score pour les Blaugrana à l'heure de jeu afin que Victor Osimhen ne lui répond à la 77e minute. Le match a été plaisant, pas flamboyant certes, mais si je donne une note générale, ce sera un petit 7 sur 10. Et avec ce résultat, le match retour dans 3 semaines en Catalogne est encore très ouvert pour les deux équipes. Le Barça, comme le Napoli, aura sa chance pour valider la qualification en quart de finale. Et au menu comme d'habitude, les compos des deux équipes, les causes à effet du match et mes top flop joueurs avec mon MVP. Les compos des équipes. Pour le Napoli, Francesco Calzona, l'entraîneur intérimaire pour terminer cette saison, a choisi un système en 4-3 avec Meret dans les buts, Oliveira à gauche, Ramani et Juan Jesus, l'axe central, et Di Lorenzo, le capitaine, à droite, pour former la ligne de 4 défensive. Au milieu, on a eu Lobotka en numéro 6, accompagné par Cachuste et Sombo Anguissa. Et en attaque, on a eu Kvaratskhelia sur l'aile gauche, Politano à droite et bien sûr Victor Osimhen dans l'axe. Pour le Barça, Xavi a reconduit le même 11 contre Granada il y a quelques semaines, un 4-3-3 sur papier, modulable selon l'animation de l'équipe, avec Ter Stegen dans les buts, Cancelo à gauche en tant que latéral, Inigo Martinez et Aroro l'axe central et Koundé à droite. Au milieu, on a eu Christensen en numéro 6, accompagné par Gundogan et Frenkie de Jong. Et en attaque, Pedri a été sur l'aile gauche dans un rôle de faux ailier, car il va plutôt repiquer dans l'axe pour accompagner Gundogan, et Lewandowski et Lamine Yamal étaient les vrais attaquants du côté barcelonais. Et les causes à effet maintenant. Pour le premier point, c'est un bon Barça, mais un Barça insuffisant. Les hommes de Xavi sont bien rentrés dans ce match. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon Barça proposer un bon contenu. Le pressing a été cohérent pour récupérer rapidement le ballon. Les joueurs, à l'image de Koundé, Araujo, De Jong, Gundogan, n'ont pas eu peur d'aller au duel pour gagner les seconds ballons. Le jeu en possession a été vertical vers l'avant grâce au positionnement de Gundogan entre les lignes, une position qu'il affectionne très bien durant son temps à Manchester City. Gundogan a posé beaucoup de problèmes pour les milieux et les défenseurs napolitains avec ce jeu de position. Mais grâce à lui, le jeu du Barça progressait vers l'avant. Et quand c'est pas Gundogan, c'était Pedri qui est trouvé entre les lignes. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de variations dans l'approche offensive catalane. Mais tout ça, c'est grâce et toujours aux projections sans cesse de Gundogan et Pedri qui libèrent de l'espace à Cancelo à gauche et à Lamine Yamal à droite. L'entame a été bon. Après 15 minutes de jeu, le Barça fut déjà à 4 tirs dans un cadré ou deux si je me souviens bien, avec plus de 60% de possession de balle, mais ce bon Barça de la première mi-temps est insuffisant. Créer, récupérer, presser, c'est bien, mais marquer un but, deux buts ou plus pour concrétiser tout ça, c'est encore mieux. Et ça a été le point négatif de ce premier acte. Le Barça n'a pas marqué. Lewandowski, Gundogan, a buté sur un très bon mérite dans ses buts. Yamin Lamal a manqué de lucidité, d'efficacité dans ses derniers gestes. Et le deuxième point de cette cause à effet, c'est
Barça, un bon Barça, mais pas tueur cette fois-ci. Dans la continuité de la première mi-temps, le Barça a poussé grâce aux qualités techniques de De Jong, Gundogan, Pedri. Les Catalans ont pu conserver et faire circuler proprement le ballon. Et l'action de but de Lewandowski provient d'une longue séquence de possession barcelonaise. Et encore une fois, Pedri a été trouvé entre les lignes par Inigo Martinez et le milieu espagnol décale parfaitement Lewandowski. Et ce dernier, il a bien fermé son pied au dernier moment pour tromper la vigilance de Meret. 1-0 pour le Barça. Cette fois-ci, les efforts des joueurs de Xavi ont été récompensés. Mais c'est ça le plus gros problème du Barça cette saison. Dès qu'ils ouvrent le score, une consigne est claire. On passe au mode Atlético Madrid des années 2010. Bon, c'est avec la manière du Barça, c'est-à-dire garder le ballon et le faire circuler sans le faire progresser rapidement dans la surface adverse. Mais cette approche ne fonctionne plus parce que le Napoli est monté petit à petit en puissance à l'image de son bon Anguissa. Et quand le Napoli presse un peu plus haut et un peu plus fort, le bloc barcelonais recule automatiquement. Les relances propres ne le sont plus. Et c'est là aussi que j'en veux toujours à Xavi, même s'il va quitter le Barça à la fin de la saison. Est-ce qu'il ne voit pas que son équipe, subit trop, souffre? Il doit injecter du sang neuf, surtout au milieu. Pedri était à bout. Faire monter Fermín López dans ce match aurait apporté un nouveau souffle, un second souffle à Gundogan et à De Jong, mais il a préféré faire rentrer Oriol Romeu. Du coup, ça envoie un signal que tu veux garder au moins le score du match nul, ce score de 1-1. Et oui, le Napoli, ils ont réussi à concrétiser leur temps fort dans cette deuxième mi-temps grâce au but de Osimhen qui a bouffé tout cru Inigo Martinez sur ce but. Ça montre aussi la méchanceté napolitaine avec un tir cadré, un but. Mes tops, mes flops et mon MVP. Pour mes tops, il y a Gundogan, gros match de sa part. C'est lui l'initiateur majeur des actions offensives barcelonaises et bien évidemment aux côtés de Pedri et de De Jong. De Jong, il est trop indispensable pour cette équipe. C'est le milieu qui équilibre tout avec Gundogan et Pedri. Et il a encore une fois montré tout son talent dans ce rôle de premier relanceur et de couverture de Pedri et de Gundogan. Et pour mon dernier top, je mettrai son bon Anguissa. Il a été très discret en première mi-temps, comme l'ensemble de son équipe, mais la révolte napolitaine est passée à travers lui pour moi. Pour mes flops, en premier c'est Kvaratskhelia. Il a été invincible, ses réactions dangereuses provoquées. Il a été dans la poche de Koundé sur son côté. On est très 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 loin du Kvara, très 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 flamboyant de la saison passée. Et pour mon deuxième flop, c'est Inigo Martinez. C'est le fautif sur le but égalisateur du Napoli parce que il doit mieux faire dans ce duel face à Osimhen. Et en plus de cela, il a fait l'avantage par rapport à l'attaquant nigérian sur cette action. Mais après, il s'est fait bouffer comme du n'importe quoi. Et mon MVP, bien sûr, c'est Gundogan. Je fais reprendre une célèbre phrase, mais cette fois-ci sur Gundogan. Tu vois Gundogan et tu vois tout le match. Bon, du coup, ce match aller a montré les forces et les faiblesses de chacun. Le Barça peut largement dominer et doit surtout tuer ce Napoli. Mais le Napoli, c'est une équipe italienne, c'est-à-dire il te tue sur une action et après, c'est catenaccio tout au long de la rencontre. Le match retour
à Montjuic sera plus intense que ce soir pour moi. Les deux équipes peuvent se qualifier, mais pour moi, le Barça doit faire le job à domicile. Le Barça est dans l'obligation de se qualifier en quart de finale. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.